Dans les années 70, il y avait une coopération importante entre le Laos et la France et toute une série de jeunes de notre époque, des médecins, des agronomes, des économistes, étaient envoyés comme coopérants. Et ils ont gardé quand même un attachement très fort pour le Laos et ils ont gardé des liens personnels, notamment avec des étudiants progressistes qui étaient à Paris et qui sont retournés au Laos en tant que cadres du régime. Quand les relations diplomatiques ont été interrompues entre la France et le Laos en 1978, les Laotiens quand même ont désiré maintenir un contact avec très spécifique avec la France et un des cadres qui était un de nos anciens amis, Sun Pet-Sanghan, est venu en 79 proposer à ses anciens amis un plan d'action. Et c'est ainsi qu'est né le CCLSE, Comité de coopération avec le Laos dans la science et l'éducation. Parce que l'objectif des Laotiens à l'époque, c'était de maintenir un lien technique et scientifique avec l'Occident. Et donc, toute une série le CCLSE a été créé avec enthousiasme, et tout de suite, une série de médecins, d'agronomes, principalement, se sont embarqués dans l'aventure. Très exactement, c'est avec le nouveau mécanisme économique que le CCLSE est devenu CCL. Et que, comme la France avait repris les relations diplomatiques, Laos et France avaient repris les relations diplomatiques en 81, il était possible de créer une coopération un peu institutionnalisée. Et c'est ainsi que le CCL est né et a été chargé de missions, alors au début principalement dans le domaine médical, parce que c'était une priorité, c'est ce qui était le plus facile à monter. Il y a eu donc des médecins qui ont été envoyés pour apporter des conseils pour les hôpitaux laotiens. Ensuite, il y a eu très vite une coopération dans le domaine de l'agronomie, parce que le Laos avait revitalisé l'école d'agronomie, Nabong, et bien sûr, un de nos fondateurs du CLSE y a été envoyé occasionnellement. Alors, les impacts en médecine n'ont pas été négligeables parce qu'on a pu vraiment monter quelques dispensaires et quelques hôpitaux avec les moyens du bord. Hein. Les moyens étaient limités, mais on partait de très bas. Hein. Donc, l'impact a été réel. En ce qui concerne l'agronomie, au départ, il s'agissait essentiellement d'enseignement à l'école d'agriculture. Donc, on a, si vous voulez, reconstitué le cursus agronomique des étudiants laotiens. Et d'ailleurs, ça n'a duré que quelques années, parce qu'une fois que les Laotiens avaient repris en main leur école d'agronomie, notre coopération à nous était devenue inutile. Peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur le passage de la santé à l'agronomie, car en fait, dans notre histoire, c'est un peu par hasard, mais ça s'est passé comme une succession. On a commencé avec de la santé, comme Marc l'a exposé. Arrivé à un moment, bien nos actions ont été terminées, problème de budget, problème etc. La santé a petit à petit disparu de notre cursus, et à la suite de ce qu'on avait fait à Nabong, on s'est lancé dans le travail agronomique, qui est aujourd'hui l'essentiel de notre activité. Un qui me vient à l'esprit, c'est le défi de la relation équilibrée avec l'administration. C'est-à-dire qu'il s'agit de travailler avec l'administration,
de ne pas les brutaliser pour qu'ils nous posent des bâtons. Et il s'agit néanmoins de faire des choses qui sont pas forcément dans l'esprit de ce que l'administration souhaiterait. Voilà, ça, c'est un défi qui me vient immédiatement à l'esprit, mais il y en a eu d'autres. Alors, l'autre d'ailleurs, qui vient aussi, qui est une des choses où on peut être les plus fiers, c'est que notre association est composée à 95% de Laotiens. Oui. Et donc, nous sommes une association française, mais notre ancrage est à Vientiane et 90% de l'activité est faite là-bas. Et donc, ce qui a été un défi, mais qu'on a, disons, surmonté, si je peux dire, c'était de former des cadres laotiens, d'avoir une directrice générale laotienne qui fait très bien son travail, qui a noué des très bonnes relations avec l'administration, qui comprend le fonctionnement des projets. Et donc ça, à la fois on en est fiers, mais c'était aussi un défi, parce qu'il a fallu quand même un tout petit peu de temps pour former ces cadres. Et aujourd'hui, on emploie à peu près 50 Laotiens, si je ne me trompe pas, oui, environ. En gros, ça dépend des années. Sur les projets. Et ces 50 Laotiens, ils ont tous des compétences techniques. Voilà. Et donc ça, c'était on peut dire qu'on est assez fiers de ça. Alors, ça, c'est un point sur lequel je vais revenir, qui touche à notre approche sur le développement rural en agronomie. Notre approche, elle est fondée sur deux idées. La première idée, notre objectif, c'est le bien-être des communautés. Pas, je vais dire quelque chose qui est un peu exagéré, mais pas de la nation, pas de l'État. Nous, on travaille pour les communautés locales, celles qui souhaitent améliorer leur bien-être. Ça, c'est depuis toujours, c'est le postulat de base. Et la contrepartie de ça, c'est que si on veut faire progresser les communautés, il faut prendre en charge la totalité de leurs activités, de leurs activités, de leurs contraintes. Donc au début, ça voulait dire, quand on va travailler dans des villages, il faut savoir travailler autour de la notion de l'eau, peut-être faire venir de l'eau, faire de l'irrigation, etc. Travailler autour de la notion purement agricole, améliorer les savoir-faire agricoles, etc., etc. Et puis petit à petit, tout ça s'est étendu à tous les autres domaines de la vie des communautés, notamment la santé, notamment l'hygiène alimentaire, c'est très important, et ça a permis de faire d'énormes progrès dans le bien-être des gens. Et aujourd'hui, eh bien, nos activités s'étendent également aux aspects biodiversité, gestion de l'environnement, gestion du genre, si je puis dire. Vous voyez, l'idée c'est ça. L'idée c'est d'avoir un éventail qui touche l'ensemble de la vie de la communauté. Et j'ajouterais qu'il y a même un projet qui inclut l'aide à la distribution des produits agricoles, puisqu'on est en train de montrer une filière de commerce équitable du thé. Alors en fait, le CCL ne veut pas savoir tout faire. En revanche, on est tout à fait prêt à coopérer avec des associations qui auraient leurs propres spécialités. Donc si vous voulez, l'ophtalmologie, on n'y connaît pas grand-chose. Pas grand-chose. On n'y connaît pas grand-chose, mais on est tout à fait prêt à entretenir des relations amicales et... Oui, il y a plusieurs formes possibles. Il y a une forme qui consiste à coopérer à des projets, mais aussi une forme qui consiste à mettre à disposition d'une association amie autour d'un projet nos capacités administratives. Puisqu'à Vientiane, on a un bureau avec des gens qui savent créer, travailler sur les MOU, dialoguer avec l'administration, recruter des techniciens là-haut dans un domaine X ou Y, mettre à disposition et suivre des projets. C'est tout une équipe que Marc a décrit tout à l'heure, une équipe de femmes d'ailleurs exclusivement. Elles sont 6 maintenant avec Violaine, là-haut.
vraiment spécialisés là-dedans, qui font ça depuis quand même maintenant largement 40 ans, et qui ont certainement, dans le monde des ONG laotiens, c'est certainement le groupe qui est qui a la plus forte notoriété et la meilleure connaissance. D'ailleurs, c'est un travail qu'on fait déjà. Par exemple, on assure la comptabilité et on rend des services à des associations sœurs qui veulent pas s'installer en tant que telles au Laos, mais qui veulent y faire des projets. Il faut pouvoir garantir de la durée et du financement dans la durée. C'est ça. Et ça... Alors cela dit, je pense que quand même les gens qui s'intéressent aux plus vulnérables ont leur chance. Parce que oui. L'aide internationale se focalise sur ce qui est visible et donc sur les grandes villes. Rares sont les gens qui vont crapahuter sur les pistes. Oui, oui, exactement. Oui. Voilà, donc là où il n'y a même pas d'ONG. Voilà, exactement. Donc en fait, vous trouverez toujours à votre échelle, hein, qui je pense reste modeste, vous trouverez toujours des districts où vous serez les bienvenus. Alors ce qu'on fait, nous, au point de vue local, qui vous intéresse, c'est que dans nos missions villageoises, il y a toujours un représentant du ministère de la Santé ou de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, on associe systématiquement des jeunes cadres locaux à nos travaux. On a un avis différent, je crois, chacun, ou à peu près. Vas-y. Non. Chacun de... Oh, bah, écoutez, je pense que d'abord, il y a une question un peu géopolitique aussi au départ. Hein. Alors, on s'inscrit malgré tout dans une politique générale des Laotiens ma perception, c'est que les Laotiens cherchent à garder une ouverture sur le monde aussi large que possible. Ils s'entendent bien avec beaucoup de pays et disons chacun a sa chance d'une certaine façon. À l'inverse, certains grands voisins ont une influence très forte. Et donc, l'équilibre entre les deux, je dirais, on ne le maîtrise pas, nous. Hein. Non. Voilà, les voisins, vous voulez parler, les grands voisins directement, pas seulement de la Chine, il y a le Vietnam, oui. Et la Thaïlande, oui. Et le Cambodge. Oui, oui, mais enfin, disons qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus fort que les autres. Moi, je pense que c'est la Chine. Je pense que alors c'est là que je diverge un peu de Marc. Je pense que l'avenir politique du Laos, il est très sombre. Le pays est en train de devenir une colonie, enfin le terme est excessif, mais une colonie chinoise, et de plus en plus. Et ça veut dire que ça ne peut qu'empirer, et ça a une conséquence directe sur les actions des ONG, disons qu'un jour, les ONG occidentales ne seront pas les bienvenues. Moi, ce qui me frappe le plus dans ce qu'on fait, c'est que nos expatriés, qui sont pas tellement nombreux, puisque c'est des expatriés qui assistent les équipes, sont des gens d'un enthousiasme, d'une joie de vivre, d'une efficacité, et à des âges d'enfants. Enfin, je veux dire, ça, c'est merveilleux. C'est ça qu'il faut vendre à vous. C'est que c'est un travail merveilleux qui apporte énormément de bonheur et qui sert à quelque chose.